Bonjour chère amie, âme précieuse, bienvenue dans ce sanctuaire matinal. Je vous accueille non pas simplement sur une vidéo YouTube, mais dans un espace sacré, un rendez-vous divin que le Seigneur a orchestré pour vous en ce jour précis. C'est un privilège et une joie de vous retrouver ici, dans la présence de notre Père. Nous ne sommes pas ici par hasard. Si votre cœur vous a guidé vers cette prière, c'est que l'Esprit de Dieu vous attire vers une source d'eau vive. Aujourd'hui, nous allons nous abreuver ensemble à l'un des puits les plus profonds et les plus rassurants de toute la parole de Dieu, le psaume 23. Ce n'est pas seulement un poème ancien, c'est une déclaration prophétique vivante pour votre vie, maintenant. Le thème qui va irriguer notre temps de prière est celui de l'abondance véritable, une abondance qui transcende le matériel pour toucher chaque fibre de votre être. Et la promesse spécifique que nous allons réclamer ensemble est celle de recevoir une onction d'huile fraîche. L'huile du Saint-Esprit qui guérit, consacre, protège et fait déborder votre coupe de la faveur divine. Je veux que vous compreniez bien ceci. Ce moment que nous allons partager est plus qu'une simple écoute passive. C'est une transaction spirituelle. C'est un acte de foi. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, si vous engagez votre foi, vous ne terminerez pas cette prière comme vous l'avez commencée. Un poids sera levé. Une sécheresse sera irriguée. Une peur sera remplacée par la paix. L'onction de Dieu descendra sur vous pour équiper, fortifier et bénir votre journée de manière tangible. Alors préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si vous le pouvez, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Pour sceller votre engagement et pour que nous formions une communauté de foi visible, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, je suis prête » pour l'huile fraîche. En faisant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo, vous déclarez au ciel que votre cœur est une terre prête à recevoir la semence de la parole et la pluie de l'Esprit. Amen. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà des mots que vous pourriez formuler, je sens, par l'Esprit, le poids qui pèse sur votre âme ce matin. Peut-être vous êtes-vous réveillé avec cette boule familière au creux de l'estomac, cette anxiété silencieuse qui murmure des scénarios catastrophes avant même que vos pieds ne touchent le sol. Le bruit du monde, avec ses exigences incessantes, ses factures qui s'accumulent, ses relations tendues et son avenir incertain, a déjà commencé à crier plus fort que la douce voix de l'espérance. Vous aspirez à l'abondance, mais tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, c'est le manque. Le manque de paix, le manque de joie, le manque de ressources, le manque de paix, le manque de clarté, le manque de force, le manque de connexion spirituelle. Votre âme est comme une terre aride, assoiffée d'une pluie qui ne semble jamais venir. Cette sensation de sécheresse spirituelle est peut-être la plus douloureuse de toutes. Vous priez, mais vos paroles semblent rebondir sur un plafond de cuivre. Vous lisez la Bible, mais les lettres restent inertes sur la page, sans vie, sans résonance dans votre esprit. Vous vous souvenez d'une époque où votre foi était vibrante, où la présence de Dieu était palpable, mais aujourd'hui, il vous semble distant, silencieux. Vous aspirez à cette huile fraîche, car l'huile que vous aviez est devenue rance, où la jarre semble complètement vide.
l'épuisement vous guette, ce que le monde appelle le burn-out, mais que la Bible décrirait comme une âme qui a oublié comment se reposer dans les verts pâturages de son berger. D'où vient ce désert intérieur? Il a plusieurs sources. Pour certains, il vient des blessures du passé, des échecs qui ont laissé des cicatrices profondes et qui ont érigé des forteresses de pensées vous disant « Tu n'es pas assez bon, tu ne mérites pas l'abondance, Dieu a oublié ton nom. » Pour d'autres, il provient des paroles négatives prononcées sur vous, peut-être dans votre enfance. Des scripts de manque familiaux ont été encodés en vous programmant à anticiper la pénurie plutôt qu'à espérer la provision. Vous avez été élevé dans une mentalité de survie, non dans une mentalité d'héritage. Et puis, il y a la pression insidieuse de notre culture moderne. Vous faites défiler les réseaux sociaux et les pâturages des autres semblent toujours plus verts. Leur coupe semble toujours déborder. Vous voyez les photos de vacances, les promotions professionnelles, les familles parfaites, et un poison lent s'infiltre dans votre cœur, la comparaison. La comparaison est le voleur de la joie et le carburant du sentiment de manque. Elle vous fait sentir en retard, inadéquat, oublié de Dieu. Vous êtes pris au piège du FOMO, la peur de manquer quelque chose. Alors que la vérité spirituelle est que si vous avez le berger, vous ne manquerez de rien. Cette anxiété, cette sécheresse, ce sentiment d'être submergé, c'est précisément l'état d'une brebis qui s'est éloignée de son berger. Imaginez une brebis seule, essayant de trouver son propre chemin dans le désert de Judée. Elle est vulnérable aux prédateurs. Elle ne sait pas où trouver les points d'eau cachés. Elle broute une herbe sèche et poussiéreuse qui ne la nourrit pas. Bientôt, elle est épuisée, effrayée, désorientée. Son état n'est pas une punition, c'est simplement la conséquence naturelle de sa séparation du berger, qui sait où se trouvent les verts pâturages. Et les hauts paisibles? Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette image. Vous avez essayé de tout gérer par vous-même. Vous avez porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez cherché la satisfaction dans des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Et aujourd'hui, vous êtes fatigué, épuisé. L'Écriture connaît cet état. Le psalmiste s'écriait dans le psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Votre âme s'abat, elle gémit, mais aujourd'hui est le jour où vous allez lui commander d'espérer à nouveau en Dieu. Jésus lui-même a lancé cette invitation éternelle dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Laissez-moi vous dire une vérité qui va changer le cours de votre journée et, si vous la saisissez, le cours de votre vie. Le berger vous voit. Il voit votre fatigue. Il connaît votre anxiété. Il ressent votre soif. Il n'a jamais détourné son regard de vous. Il vous a cherché dans votre désert. Et aujourd'hui, il est ici, par sa parole et son esprit, pour vous ramener à la maison, pour restaurer votre âme, pour vous conduire au vert pâturage et vous oindre d'une huile fraîche. Votre situation n'est pas une finalité, c'est un lieu de passage. Et le berger est ici pour vous faire traverser. Plongeons maintenant dans la richesse insondable du psaume 23. Pour en extraire l'huile fraîche, nous devons presser l'olive de la parole avec révérence et attention. Ce psaume, écrit par David, un homme qui était lui-même berger avant d'être roi, est une tapisserie tissée de confiance, d'intimité et de révélation divine. Commençons par le fondement, la première déclaration qui change tout.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Arrêtons-nous-y. La phrase ne dit pas « L'Éternel est un berger », comme une figure de style lointaine. Elle dit « L'Éternel est son est éternel et mon berger ». Le pronom « mon » transforme une vérité théologique en une expérience personnelle. C'est la clé de l'abondance. Tant que Dieu n'est qu'un concept, vous vivrez dans le manque. Quand il devient votre berger, tout bascule. Le nom de Dieu utilisé ici, l'Éternel. S-I-R-V-E, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui se révèle comme je suis. Il est tout ce dont vous aurez jamais besoin. Il est YHVH Rohi, l'Éternel mon berger. C'est l'un de ses noms rédempteurs. Il se définit par sa fonction de prendre soin de vous. La conséquence de cette relation est radicale. Je ne manquerai de rien. Le mot hébreu pour manquer, chasse, signifie être en déficit, être en retrait, avoir besoin de quelque chose qui n'est pas là. David, sous l'inspiration de l'Esprit, fait une déclaration de foi audacieuse qui annule le pouvoir de la peur du manque. Ce n'est pas une promesse de ne jamais avoir de désir, mais la certitude que tous vos besoins réels et profonds seront comblés par le berger. C'est la fin de la mentalité d'orphelin. C'est l'adoption dans la famille du roi. C'est la foi qui regarde à la source infinie et non aux ressources limitées. Rappelez-vous d'Abraham sur le mont Morija, prêt à sacrifier Isaac. Au moment crucial, Dieu pourvoit un bélier. Et Abraham nomme ce lieu Yavireh, l'Éternel pourvoira. Yahva Rohi, le berger, est aussi YHVH Yireh, le pourvoyeur. Votre provision est intrinsèquement liée à votre relation avec lui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23. Dans le paysage aride de la Judée, les verts pâturages ne sont pas la norme. Ils sont des oasis que seul un berger expérimenté peut trouver. La brebis, laissée à elle-même, ne les trouvera pas. Remarquez le verbe d'action. Il me fait reposer. Le repos n'est pas naturel pour une créature anxieuse comme la brebis, ni pour nous. Nous sommes programmés pour l'agitation, la performance, l'inquiétude. Le berger doit activement nous conduire au repos. Le repos n'est pas l'absence d'activité, c'est la présence de la confiance. C'est cesser de lutter et de s'inquiéter et permettre à Dieu d'être Dieu. Les eaux paisibles. En hébreu, Memenusho signifie littéralement les eaux du repos tranquille. Ce sont des eaux calmes où une brebis peut boire sans crainte d'être emportée par le courant. Spirituellement, c'est l'endroit où notre âme agitée peut s'abreuver de la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence. Dans notre monde hyper connecté et bruyant, le berger vous appelle à vous déconnecter du bruit pour vous connecter à sa paix. C'est une discipline spirituelle essentielle pour recevoir l'huile fraîche. L'huile ne peut pas être versée dans un récipient qui tremble d'anxiété. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23. Ici, nous touchons au cœur de la guérison intérieure. Le mot « restaure ». Shov, en hébreu, a une signification puissante. Il veut dire ramener, réparer, rafraîchir, faire revenir à l'état originel. Votre âme, votre nefesh en hébreu, qui englobe votre esprit, votre volonté et vos émotions, a été meurtrie par le péché, les déceptions, les traumatismes. Le bon berger est le grand restaurateur d'âme. Il prend les fragments brisés de votre cœur et les rassemble. Il guérit les blessures que personne ne voit.
Pensez à l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Son âme aurait pu être consumée par l'amertume et le désespoir. Mais dans le silence de la prison, le berger était là, restaurant son âme, le préparant pour le palais. C'est dans la restauration de votre âme que Dieu vous prépare pour votre destinée. Et pourquoi fait-il tout cela? À cause de son nom. Votre restauration, votre provision, votre paix ne dépendent pas de votre mérite, mais de sa réputation. Il est un bon berger, et un bon berger prend soin de ses brebis. C'est sa nature. C'est son honneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le psaume ne nie pas la réalité des vallées sombres. La foi n'est pas un déni des difficultés, mais elle change notre perspective face à elles. Notez bien, je marche. Nous ne sommes pas installés dans la vallée, nous la traversons. C'est une saison, pas une destination. Et dans cette traversée, la peur est annulée par une réalité supérieure. Car tu es avec moi. La présence du berger est l'antidote à la peur. Il n'a pas promis une vie sans vallée, mais il a promis de ne jamais nous y laisser seuls. Pensez à Moïse devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon à ses trousses. C'était une vallée de mort imminente, mais le berger était là, dans la colonne de nuée et de feu, pour ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Et comment le berger nous protège-t-il? Avec sa houlette et son bâton. Le bâton chébet était une massue de bois dur pour combattre les prédateurs, les lions, les ours. C'est l'autorité de Dieu qui brise le pouvoir de l'ennemi dans votre vie. La houlette méchenette était un long bâton recourbé pour guider les brebis, les tirer des ravins, les examiner pour les blessures. C'est la direction tendre et la correction aimante de Dieu. Il a à la fois la puissance pour vaincre vos ennemis et la tendresse pour guérir vos blessures. Et maintenant, le sommet de la montagne, le point culminant de la promesse d'abondance. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Quelle image extraordinaire! Dieu ne se contente pas de nous faire survivre à la vallée. Il nous prépare un banquet de victoire en plein territoire ennemi. La table est un symbole de communion, d'honneur, de provision et de fête. Ah, il la dresse en face de mes adversaires. Votre bénédiction n'est pas cachée, elle est une démonstration publique de la fidélité de Dieu. Ceux qui ont douté de vous, ceux qui vous ont rabaissé, ceux qui ont comploté contre vous, sont forcés d'assister à la faveur de Dieu sur votre vie. Tu oins d'huile ma tête. C'est notre promesse du jour. Dans la pratique pastorale, le berger oignait la tête de ses brebis avec un mélange d'huile d'olive et d'épices pour deux raisons principales. Premièrement, pour repousser les insectes nuisibles, comme les mouches qui essaient de pondre leurs œufs dans les naseaux des brebis, ce qui peut les rendre folles et les amener à se fracasser la tête contre les rochers. Spirituellement, l'onction du Saint-Esprit est une protection contre les pensées harcelantes, les mensonges de l'ennemi, les tourments qui cherchent à vous rendre fou d'inquiétude. Deuxièmement, l'huile était utilisée pour soigner les blessures et les éraflures. L'onction de Dieu vient guérir les blessures de votre âme. C'est une huile de guérison, de consolation, de restauration. C'est une consécration qui vous met à part pour Dieu. Recevoir l'onction d'huile fraîche aujourd'hui, c'est recevoir une nouvelle mesure de la présence du Saint-Esprit pour repousser l'ennemi, guérir vos blessures et vous marquer comme propriété de Dieu.
et ma coupe déborde. La provision de Dieu n'est jamais au niveau du minimum syndical. Ce n'est pas juste assez, c'est l'abondance. La coupe qui déborde parle d'une générosité extravagante. C'est l'écho de la promesse de Jésus en Jean 10:10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu veut que votre vie spirituelle, émotionnelle et même matérielle déborde, non pour l'égoïsme, mais pour que vous deveniez à votre tour une source de bénédiction pour les autres. Enfin, la certitude pour l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Les mots hébreux sont encore plus forts. Le bonheur. Estov, la bonté intrinsèque de Dieu. La grâce. Eshesed, son amour loyal, sa fidélité inébranlable à l'alliance. Et le verbe m'accompagneront peut être traduit par me poursuivront. Imaginez cela. La bonté et la fidélité de Dieu ne se contentent pas de marcher à vos côtés. Elles vous poursuivent comme deux gardes du corps céleste, vous pourchassant pour vous bénir chaque jour de votre vie. Quelle que soit la vallée, quelle que soit l'épreuve, la bonté et la grâce de Dieu sont à votre poursuite. Et la destination finale, la maison du Père, une demeure éternelle dans sa présence. Cette perspective éternelle donne de la valeur et du sens à nos luttes quotidiennes. Maintenant que la parole a labouré le sol de votre cœur, il est temps de passer de l'écoute à la prière active. Il est temps de présenter votre vase au Seigneur pour qu'il le remplisse d'huile fraîche. Avant de recevoir, nous devons nous vider. Je vous invite à prendre une posture de réceptivité. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Détendez vos épaules. Ouvrez les paumes de vos mains sur vos genoux, en signe d'abandon et d'attente. Nous allons d'abord préparer le temple de votre cœur. La première étape est la repentance sincère. L'Écriture dit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant pour laisser l'Esprit Saint vous montrer les domaines où vous avez manqué la cible. L'incrédulité, la peur, la plainte, la colère, l'amertume. Confessez-les simplement. Ma summum au Père. La deuxième étape est de libérer le pardon. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6:15 que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Le manque de pardon est un blocage majeur à la réception des bénédictions de Dieu. Pensez à toute personne qui vous a blessé. Devant Dieu, faites le choix de libérer cette personne de la dette que vous estimez qu'elle a envers vous. Vous ne le faites pas pour elle, vous le faites pour vous, pour libérer votre cœur. Pardonnez-vous ça vous. Si à vous-même vos erreurs passées. Enfin, la troisième étape est la consécration. C'est l'acte de vous offrir entièrement à Dieu. Dites simplement dans votre cœur, « Seigneur, je me donne à toi. Mon esprit, mon âme, mon corps, mes plans, mes soucis, mon avenir. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le dépose à tes pieds. Je suis à toi. » L'Écriture déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. En vous alignant avec le cœur de Dieu par la repentance, le pardon et la consécration, vous préparez un autel sur lequel le feu du ciel peut descendre. Votre cœur est maintenant prêt.
entrons avec confiance dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Nous t'exaltons, toi, le grand berger de nos âmes. Tu es YHVH Rohi, l'Éternel qui prend soin de nous, qui nous guide, qui nous protège. Tu es notre lumière dans les ténèbres, notre salut face à nos ennemis, la forteresse de notre vie. Qui craindrions-nous? De qui aurions-nous peur? Tu es l'ancien des jours, le roi éternel, et pourtant tu te penches pour écouter la prière de tes enfants. Nous te louons pour ta majesté et nous te bénissons pour ton intimité. Tu connais notre nom, tu comptes les cheveux de notre tête, tu recueilles nos larmes dans ton outre. Reçois notre louange, ô Dieu très haut. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute puissance. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec humilité, confessant nos fautes et nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de ta bonté de berger. Pardonne-nous pour avoir cherché la sécurité dans les choses de ce monde plutôt que dans ta présence. Pardonne notre anxiété, nos murmures, notre impatience. Pardonne-nous d'avoir fixé nos yeux sur le géant dans la vallée plutôt que sur toi, le Dieu qui marche avec nous. Nous confessons notre autosuffisance, notre tentative de tout contrôler par nos propres forces, ce qui nous a conduits à l'épuisement. Nous déposons à tes pieds le fardeau écrasant du manque, le manque financier, le manque affectif, le manque de paix. Nous te remettons notre sécheresse spirituelle, nos prières mécaniques, notre cœur endurci. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous te confions notre journée, nos rendez-vous, nos défis. Nous choisissons de ne plus les porter seuls. Nous te les remettons entièrement, avec confiance. Et maintenant, Père, nous nous tenons sur la vérité immuable de ta parole. Nous la prenons non comme une simple information, mais comme une déclaration de foi sur nos vies. Je déclare avec le psalmiste, « L'Éternel est mon berger, donc aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai ni de force, ni de sagesse, ni de paix, ni de provision. Je déclare qu'aujourd'hui, tu me fais reposer dans de verts pâturages de ta paix et tu me diriges près des eaux paisibles de ton esprit. Je refuse de m'agiter et de m'inquiéter. Je reçois ton repos divin. Je déclare que tu restaures mon âme. Tout ce qui a été brisé, volé ou endommagé en moi, mes émotions, ma volonté, mes pensées, est en cours de restauration divine maintenant. Je déclare que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Je marcherai dans tes plans parfaits pour moi aujourd'hui, à cause de ton nom. Même si je dois traverser une vallée d'ombre et de mort, je déclare que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est mon bouclier. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me défends et tu me guides. Je déclare que tu dresses une table devant moi, en face même de mes adversaires. Je reçois ta faveur, ton honneur et ta provision abondante aujourd'hui. Et je déclare que ma coupe déborde. Je ne suis pas dans la survie, mais dans le surplus divin. Oui, je déclare que ta bonté et ta grâce me poursuivront aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant dans le combat spirituel.
Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, les flèches de la peur, du doute, du mensonge et de l'accusation. Je me tiens contre l'esprit de manque et de pauvreté, et je lui ordonne de quitter mes pensées, ma maison et mes finances au nom de Jésus. Je brise toute forteresse de pensées négatives, tout schéma de pensée hérité qui me maintenait dans la limitation. Je renonce à tout pacte inconscient avec la peur ou l'incrédulité. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi aujourd'hui ne pourra prospérer et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'annule les plans de l'ennemi contre ma journée, contre ma famille, contre ma santé et contre ma destinée. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie comme un rempart de protection infranchissable. L'ennemi n'a aucun droit, aucun pouvoir, aucune place en moi, ni autour de moi. Et maintenant, Père très saint, le moment que notre âme attendait. Nous nous présentons comme des vases vides, nettoyés et sanctifiés. Au nom de Jésus, je demande une onction d'huile fraîche. Répands ton Saint-Esprit sur ma tête, sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps. Que ton onction coule sur moi maintenant. Une huile de joie pour remplacer le deuil. Une huile de guérison pour apaiser mes blessures intérieures. Une huile de sagesse pour éclairer mes décisions. Une huile de force pour accomplir ta volonté. Une huile de consécration qui me met à part pour ton service aujourd'hui. Que cette onction brise tout joug de l'ennemi, tout cycle de défaite, toute habitude de péché. Remplis ma coupe, Seigneur. Fais-la déborder de ta présence. Fais-la déborder de ta paix qui surpasse tout. Fais-la déborder de ton amour qui bannit la crainte. Fais-la déborder de ta provision surnaturelle. Que je sois aujourd'hui un porteur de ta présence, un canal de ta bénédiction, un témoignage vivant de la fidélité de mon berger. Je reçois par la foi cette onction fraîche. Je la reçois maintenant. Amen. Maintenant, dans cette atmosphère de prière, restons un instant en silence. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Le berger a parlé. Il est temps pour la brebis d'écouter. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension restante. Faites taire le bruit de votre propre esprit. Soyez simplement là, dans sa présence. Taisez-vous et sachez qu'il est Dieu. Qu'est-ce que le bon berger murmure à votre cœur en ce moment? Peut-être est-ce une parole d'assurance. Je suis avec toi. Peut-être une instruction simple pour votre journée. Peut-être un sentiment profond de paix et d'amour qui vous enveloppe. Ne rationalisez pas. Ne doutez pas. La première pensée douce, paisible, encourageante qui vous vient, c'est lui. Dieu parle à ton cœur. Il connaît ton besoin le plus profond. Accueillez sa parole personnelle pour vous. Gravez-la dans votre esprit. C'est votre provision pour la journée. Recevez-la avec gratitude. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, revêtu de son autorité, je veux libérer sur vous une parole prophétique de bénédiction. Recevez-la par la foi, non comme une parole d'homme, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger avec une clarté nouvelle et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Votre intimité avec Dieu s'approfondit et votre discernement spirituel est aiguisé. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur votre santé, je déclare que la puissance de résurrection de Jésus-Christ coule dans votre corps. Chaque cellule, chaque organe, chaque système s'aligne avec la parole de guérison de Dieu.
Je déclare que vous êtes guéris, restaurés et fortifiés, de la tête aux pieds. Car il est écrit dans Ésaïe 53:5, « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Sur vos finances, je déclare la fin du cycle du manque et le début de la saison de l'abondance divine. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent pour vous et que Dieu déverse une bénédiction que vous ne pourrez contenir. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêtez et vous n'empruntez pas. Car il est écrit dans Deutéronome 28:12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Sur votre famille et vos relations, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, règne dans votre foyer. Les relations brisées sont restaurées, la communication est guérie et l'amour du Christ est le fondement de votre maison. Je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Car il est écrit dans Ésaïe 54:13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez dans la plénitude de ce que Dieu vous a appelé à être et à faire. La confusion se dissipe et la clarté divine illumine votre chemin. Les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer. Vous accomplirez les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Car il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Car il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Enfin, je déclare sur vous que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:1. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher ami, vous avez reçu la parole, vous avez prié avec foi, vous avez été oints d'une huile fraîche. Ne laissez pas le monde ou le diable vous voler ce que vous avez reçu ce matin. Marchez aujourd'hui avec la conscience que vous n'êtes pas un orphelin spirituel luttant pour sa survie. Vous êtes une brebis bien-aimée et vous avez un berger. Il marche avec vous. L'onction de sa présence est sur vous. Votre coupe déborde. Gardez cette vérité dans votre cœur tout au long de la journée. Lorsque l'anxiété essaiera de revenir, rappelez-vous les eaux paisibles. Lorsque vous vous sentirez faible, rappelez-vous qu'il restaure votre âme. Lorsque la peur se manifestera, serrez fort le bâton et la houlette de sa promesse. Je vous encourage à faire de cette prière une discipline. Engagez-vous à nous rejoindre chaque matin pendant les 7 prochains jours pour solidifier ce fondement de foi et de confiance en votre berger. La transformation se produit dans la constance. Si ce moment de prière vous a béni, s'il a apporté la paix à votre cœur et ravivé votre espérance, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, montrez votre accord et votre gratitude en cliquant sur le bouton « J'aime ». Deuxièmement, partagez cette onction. Pensez à une personne dans votre entourage qui traverse un désert et qui a besoin d'entendre parler du bon berger. Envoyez-lui cette vidéo.
Soyez le canal par lequel l'huile fraîche peut atteindre quelqu'un d'autre. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. C'est le meilleur moyen de rester connecté. Pour continuer votre temps avec Dieu, je vous recommande de regarder notre prière du soir pour la protection divine, qui complétera parfaitement l'œuvre commencée ce matin. Vous trouverez le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo. Allez maintenant dans votre journée, non plus avec un esprit de manque, mais avec une mentalité d'abondance. Non plus avec la sécheresse, mais avec l'onction. Le berger est avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Allez dans la victoire et l'abondance du berger. Amen.